Le roi d'un pays organisait un festin auquel il avait invité tous ses amis. Les invités se sont rassemblés dans la grande salle, mais avant que la fête ne commence, l'un d'entre eux a informé le roi que toutes les boissons étaient empoisonnées. Le roi n'a rien dit et a proposé à tout le monde de porter un toast au nouveau millénaire. Tous les invités se sont levés et ont levé leurs verres. C'est alors que le roi a remarqué le méchant qui avait essayé de l'empoisonner, lui et les autres invités. Qui est-ce ? Le gars là-bas tient un verre vide. Il sait que les boissons sont empoisonnées, donc il n'a rien versé dans son verre. Un jour, par une froide nuit d'hiver, quelqu'un a volé des bijoux dans la maison d'un célèbre chanteur. Le voleur n'a pas réussi à s'enfuir loin car une voiture de police passait par là. Le cambrioleur a caché le sac avec les bijoux dans la neige et a disparu dans la foule. Le détective Anderson a réussi à attraper deux suspects. Regarde-les et essaie de deviner qui a cambriolé la chanteuse. Si tu creuses la neige avec tes mains nues, elles deviendront rouges. Cet homme a les doigts et les mains rouges. Mais cette femme aurait pu creuser la neige avec une paire de gants, donc elle pourrait être le voleur aussi. Mais elle ne pourrait pas courir avec de si hauts talons. Un professeur d'université entre dans un amphithéâtre où son collègue, un enseignant plus âgé, donne un cours sur la physique quantique. Il dessine des formules au tableau et ses étudiants utilisent leurs ordinateurs portables pour prendre des notes. Le professeur sait que l'un de ses étudiants dort. Il commence à marcher dans la salle et s'arrête derrière chacun d'eux à tour de rôle. Qui est en train de rêver ? Presque tous les élèves écrivent leurs formules sur leur ordinateur portable, sauf celui-là. Son écran est éteint. C'est parce qu'il s'est endormi. L'inspecteur Anderson poursuit un voleur vêtu d'un smoking. Soudain, le criminel court à l'intérieur d'un immense hall. Toutes les personnes présentes sont habillées de manière formelle. Aide le détective Anderson à trouver le suspect parmi eux. Attrape ce mec, il transpire parce qu'il a couru. Le patron de Léo lui a crié dessus parce qu'il n'avait pas terminé son plan de travail de la semaine. Maintenant, Léo doit passer tout son week-end au bureau pour finir son boulot. Le patron a pris la carte magnétique de Léo pour qu'il ne puisse pas quitter le bâtiment. Quelques heures plus tard, Léo commence à avoir faim. Il n'y a pas d'eau ni de nourriture dans le bureau, mais il y a un réfrigérateur et une glacière dans la pièce voisine, derrière la porte à serrure magnétique. Le lundi, Léo donne à son patron le rapport terminé. D'une manière ou d'une autre, le gars a réussi à obtenir de la nourriture et de l'eau. Comment a-t-il fait ? Léo est juste allé au réfrigérateur et a pris de la nourriture. Personne n'a dit que la porte avec la serrure magnétique avait été fermée. Mike se réveille sur la banquette arrière d'une voiture de course. Le moteur rugit, le vent souffle dans le visage de Mike. Il n'y a personne au volant et droit devant, il y a une falaise. Les mains de Mike sont attachées. Il saute de la voiture sans hésiter et atterrit sur l'asphalte. Étonnamment, il n'a pas une seule égratignure. Comment est-ce possible ? La voiture ne bouge pas, seul son moteur tourne. Victoria arrive chez elle. L'ampoule s'allume automatiquement et l'éclaire jusqu'à la porte. Victoria insère la clé et entre à l'intérieur. Quelques heures plus tard, on sonne à la porte. Elle regarde par le Judas et voit la silhouette d'un homme coiffé d'un chapeau. Victoria a peur d'ouvrir la porte. Mais pas parce que c'est un étranger, mais parce que ce n'est pas un humain. Pourquoi pense-t-elle cela ? Le capteur de lumière n'a pas fonctionné, donc il n'y a pas de corps physique à l'extérieur. Il y a un énorme hangar à avions au bord du désert. Tyler, un pilote, entre à l'intérieur et voit un chat qui dort près du plafond sur l'une des poutres. Tyler décide de le sauver. Il n'y a pas d'escalier et rien d'autre qui puisse être utilisé pour y accéder. La seule chose que Tyler voit est une grande flaque d'eau sur le sol.
Comment le chat est-il arrivé là? Il y avait une pyramide de glaçons. Le chat a grimpé au sommet de celle-ci pour atteindre le plafond. Puis, la glace a fondu et a laissé la flaque d'eau. Margaret, Rachel et Diana marchent dans la rue et partagent leurs projets pour le week-end. Les filles ont l'air riches, mais une seule d'entre elles a beaucoup d'argent. Qui est cette fille? C'est Margaret. Tu peux voir la clé d'une Ferrari dans son sac. En sortant de chez elle, Sandy sort ses lunettes de soleil de son sac et les casse accidentellement. Elle doit maintenant en acheter de nouvelles. Sandy appelle un taxi et arrive dans la rue des boutiques à la mode. Les meilleures lunettes de la ville, affirme l'enseigne du premier bâtiment. Les meilleures lunettes du monde est écrit sur la deuxième boutique. L'inscription sur la troisième boutique est la plus sympa. Sandy se dirige là-bas. Qu'est-ce qui est écrit sur la troisième boutique? Les meilleures lunettes de cette rue. Johnny passe en revue ses factures. 50 $ pour l'électricité, 39 $ pour l'eau, 70 $ pour un sac, 448 $ pour un nouveau téléphone, 52 $ pour un dîner au restaurant, 589 $ pour un ordinateur, 687 $ pour une chambre dans un hôtel très cher. Il a reçu une prime de 978 $ au travail, mais il doit aussi acheter un nouveau frigo pour sa mère qui coûte 798 $. Johnny doit bientôt partir, mais il veut savoir de combien d'argent il va disposer. Comment peut-il faire ses calculs rapidement? Il devrait utiliser l'application calculatrice de son téléphone. La réponse la plus simple est souvent la bonne. Monsieur Robinson est un homme d'affaires prospère. Un matin, il a une super idée. Plus tard, il invite ses deux meilleurs managers dans son bureau pour en discuter. Mais lequel de ces hommes est Monsieur Robinson? C'est l'homme de droite. Sa veste de costume est sur la chaise du patron. La mère de Tina a 7 filles. Les 6 premières s'appellent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Peux-tu deviner comment s'appelle la 7e? Eh oui, c'est Tina. Je commence et je finis par E, mais je ne contiens qu'une seule lettre. Qui suis-je? Je suis une enveloppe. Madame Samson a préparé ses gâteaux au chocolat préférés pour une fête de charité. Elle les a laissés sur la table de la cuisine et est allée dans le jardin. Quand elle revient, tous les gâteaux ont été mangés. Madame Samson se met en colère et interroge ses 3 enfants. Son fils aîné David dit qu'il n'a pas mangé de gâteau parce qu'il a passé toute la journée dans le jardin. Sa deuxième fille, Marion, essuie quelques miettes sur son visage et dit qu'elle vient de manger un sandwich. Sa plus jeune fille, Sarah, dit qu'elle ne mange pas de sucreries parce qu'elle est au régime. Madame Samson sait qui ment. As-tu deviné toi aussi? C'est David. Madame Samson était aussi dans le jardin quand quelqu'un a mangé les gâteaux. Si elle y avait effectivement vu David, il ne serait pas parmi les suspects. Regarde bien l'image. Peux-tu trouver l'étoile différente des autres? C'est celle qui se trouve dans le coin gauche. Le centre de cette étoile est plus petit que celui des autres. Robert, un livreur, entre dans une bijouterie pour récupérer un collier de diamants très coûteux pour son patron. Daphné, la vendeuse, sort le collier du coffre et s'apprête à l'emballer. Mais soudain, les lumières s'éteignent dans tout le magasin. Lorsqu'elle se rallume, le collier a disparu. L'alarme s'est déclenchée et les portes du magasin se sont fermées. Seuls Robert, Daphné ainsi qu'une autre cliente appelée Vicky sont à l'intérieur. La police vient les interroger.
Robert dit qu'il n'a rien vu. Daphné dit qu'elle a senti quelqu'un la pousser dans le noir au moment où on a dû prendre la boîte. Et Vicky affirme qu'elle était en train de choisir des anneaux pour son mariage dans le coin opposé du magasin. Les policiers ont immédiatement compris qui était le voleur. Et toi ? C'est Vicky qui a volé le collier. Elle porte déjà une alliance à son doigt. Kitty se balade dans les bois et elle se perd. À un moment, elle croise un renard magique qui lui dit « Si tu résous mon énigme, je t'aiderai à retrouver ton chemin. Sinon, tu te transformeras en renarde et tu resteras ici avec moi. » Quand on en a un, on veut le partager. Mais si on le partage, on n'en a plus. Qu'est-ce que c'est ? Kitty trouve immédiatement la réponse. Quelle est-elle ? C'est un secret. Si on partage un secret, il n'en est plus un. Regarde cette image. Combien de carrés vois-tu ? A, 10. B, 5. C, 3. D, 6. Bien joué, il y a 10 carrés. Il fallait bien compter toutes les couleurs. Steven rêve de devenir un géologue reconnu afin de voyager dans le monde entier. C'est pourquoi il a passé un examen très difficile et a répondu correctement à toutes les questions. Le professeur Smith lui dit qu'il a une dernière question pour lui. S'il y répond correctement, Steven participera à une expédition dans les montagnes dès la semaine suivante. Le mont Everest a été découvert en 1852. Mais quelle était la plus haute montagne du monde avant cela ? La semaine suivante, Steven se balade fièrement dans les montagnes avec ses nouveaux collègues. Qu'a-t-il répondu au professeur ? Steven a dit que c'était le mont Everest. C'était déjà la plus haute montagne du monde, même si elle n'avait pas encore été découverte. Jenny travaille comme femme de ménage dans un musée. Un jour, elle trouve une bague en diamant sur un lavabo des toilettes des dames. 3 personnes se présentent pour la réclamer. Tyler dit qu'il a perdu cette bague après être allé aux toilettes et il en a besoin pour demander sa petite amie en mariage. Kelly montre une ligne de bronzage sur son doigt et dit à Jenny que c'était sa bague de fiançailles. Léa demande simplement s'il y avait une gravure à l'intérieur de la bague. Jenny rend immédiatement la bague à Léa. Pourquoi ? La ligne de bronzage de Kelly est sur le mauvais doigt. Tyler n'était pas censé aller dans les toilettes des dames. Et Léa est la seule à savoir que la bague est gravée. Le responsable, George, a reçu un SMS anonyme. Celui-ci disait qu'un voleur venait d'entrer dans le supermarché où il travaillait. George s'est précipité dans le hall et a vu 4 femmes enceintes dans le rayon épicerie. L'homme a regardé les dames attentivement, a détecté le voleur et a appelé la police. Comment l'a-t-il su ? La femme à droite est la seule à ne pas avoir de panier ou de chariot. Elle met les courses dans son faux ventre. Imagine que tu es dans une pièce, sans porte ni fenêtre. Comment peux-tu sortir ? Arrête d'imaginer la pièce. Madame Victoria a voulu offrir à son petit-fils Rick un cadeau particulier pour son 18e anniversaire. Elle l'a fait venir dans sa chambre, lui a montré son coffre-fort et lui a tendu une bouteille bouchée avec une clé à l'intérieur. « Chérie, c'est la clé de mon coffre-fort. Tu peux garder tout l'argent que tu trouveras dedans si tu réussis à l'ouvrir. Mais tu dois sortir la clé, sans enlever le bouchon ni casser la bouteille. Bonne chance !» Rick a accepté le défi et a commencé à réfléchir à l'énigme. Que ferais-tu pour sortir la clé ? Enfoncer le bouchon dans la bouteille et tu récupéreras facilement la clé. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici ?
Le reflet de la dame tient le sac dans la main du mauvais côté. Amy avait un faible pour son voisin. Elle est donc allée voir la sorcière du coin, Sally, pour lui demander de l'aide. Celle-ci lui a dit qu'elle lui ferait une potion d'amour violette. Le soir de la pleine lune, Sally a pris une feuille de papier avec la recette du filtre d'amour de sa grand-mère. Elle a mélangé tous les ingrédients, sauf le dernier. Soudain, une rafale de vent a jeté la recette dans la cheminée. Sally était désespérée. Elle ne se souvenait pas du nom du dernier ingrédient, mais elle était sûre que la potion devait être violette. Aide Sally à finir son travail. Elle devait ajouter un ingrédient bleu. Quand on mélange du bleu et du rouge, ça donne du violet. Harry et 3 autres blogueurs vidéo sont allés dans un canyon sinistre. Ils voulaient faire une vidéo sur cet endroit mystérieux. Ils avaient filmé toute la journée. Dans la soirée, ils se sont réunis autour du feu, mais il a commencé à pleuvoir et tout le monde est allé se coucher dans sa tente. Au matin, Harry s'est réveillé, a quitté sa tente et s'est dirigé vers le grand sac de nourriture pour prendre quelque chose pour le petit déjeuner. C'est alors qu'il a découvert que toute la nourriture avait disparu. Harry s'est mis en colère. Il a réveillé tout le monde et a interrogé les membres de son équipe. Fred a dit qu'il avait regardé le ciel étoilé toute la nuit. Jane a dit qu'elle avait essayé de trouver du signal Wi-Fi pour faire un chat vidéo avec son petit ami. Et Sam a dit qu'il avait dormi. Qui ment? C'est Fred. Il avait plu pendant la nuit, alors il n'aurait pas pu voir les étoiles à travers les nuages. 2 étudiantes, Betty et Sarah, sont allées se promener après un examen très stressant. Elles ont acheté du café et des bonbons et ont commencé à chercher un endroit pittoresque pour faire un pique-nique dans le parc. Mais soudain, un homme masqué a attrapé le sac de Betty et s'est enfui. Les 2 jeunes femmes l'ont poursuivi. À un moment donné, elles ont vu un homme aveugle, assis sur un banc. Il portait des lunettes et avait une canne. Les filles lui ont demandé s'il avait vu une personne avec un masque et avec un sac pour femme. Mais l'homme a répondu qu'il n'avait pu voir personne car il était aveugle. Sarah, très embarrassée, lui a tendu un bonbon et l'a remercié pour son aide. Puis la jeune fille a pris Betty à part et lui a chuchoté que l'homme aveugle était le voleur. Elle devait appeler la police. Betty a été très surprise. Pourquoi Sarah a-t-elle décidé que l'homme était le voleur? Si l'homme était vraiment aveugle, il n'aurait pas vu le bonbon. La mère de Will a 3 fils, Fred, Peter et... Will. C'est la mère de Will après tout. 2 mères et 2 filles ont passé la journée à faire du shopping, mais elles ont seulement acheté 6 robes. Cela était suffisant pour que chacune d'entre elles ait 2 robes. Comment est-ce possible? Seules 3 personnes sont allées faire du shopping. Une mère, sa fille et la fille de sa fille. L'une d'entre elles est à la fois fille et mère. Et chacune des 3 a acheté 2 nouvelles robes. Josh, l'assistant du détective Black, est arrivé en retard au travail. Quand il est enfin apparu, il a raconté à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai soulevé et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a repris ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche. Le sac avec tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. Mais le détective Black a dit que l'homme mentait. Comment l'a-t-il compris? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il se serait retrouvé sur le côté droit de la route, et non sur le côté gauche. Kenneth était affamé. Il a trouvé un bon restaurant qui servait des hamburgers et en a acheté un. Une fois que le serveur lui a apporté sa commande, Kenneth est allé aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand il est revenu, son hamburger avait disparu. Le type a examiné tout le restaurant et a compris qui avait pris son déjeuner. Peux-tu le comprendre? C'est la jeune femme avec un chien assis à ses pieds et qui renifle l'air. Si elle buvait simplement du café, ce qu'elle fait semblant de faire, le chien ne s'intéresserait pas autant à elle. Marie se promenait dans le parc lorsqu'elle a aperçu un chien affamé. Elle a décidé de partager son goûter avec l'animal. Malheureusement, il y avait un ruisseau entre elle et le chien. Elle s'est accroupie pour attirer l'attention de celui-ci et lui a montré la nourriture.
L'animal s'est retrouvé à côté d'elle en un rien de temps. Il n'y avait pas de pont sur le ruisseau, et pourtant, le chien n'était pas mouillé. Comment est-ce possible? C'est arrivé en hiver, et le ruisseau était gelé. Un riche entrepreneur a disparu de son bureau. La seule chose qu'il ait laissée derrière lui est une note avec les chiffres 6, 4, 9, 10 et 11 et un calendrier. La police a 5 suspects, James, Kevin, Carol, Jason et Laura. Qui sait quelque chose sur la disparition de l'homme? C'est Jason. Les nombres représentent les mois de l'année, et les premiers chiffres de ces mois forment le nom du coupable, J-A-S-O-N. Matthew a acheté un nouveau smartphone et un étui pour celui-ci. Il a payé 310 $. L'appareil a coûté 300 $ de plus que l'étui. Combien Matthew a-t-il payé pour le téléphone? Il a payé 305 $. Tony organisait une fête. 3 heures après le début de celle-ci, plusieurs invités se sont approchés de lui. Ils ont demandé où ils pouvaient recharger leur téléphone. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule prise dans la maison de Tony. Il a donc vérifié toutes les multiprises qu'il avait. Aide-le à déterminer combien de téléphones il peut charger à la fois. Tony peut charger 8 téléphones. Regarde, une des extensions a le cordon coupé. Celle qui n'a qu'une seule prise est littéralement inutile. Une des multiprises n'a pas de cordon du tout. Une autre a un trou manquant pour y mettre une fiche. De plus, une prise sur chacune des 2 multiprises servira aux fiches des autres extensions. Un riche homme d'affaires a appelé la police. Lorsqu'il est arrivé à son bureau le matin, il s'est souvenu qu'il avait laissé un tas de documents importants dans son coffre-fort à la maison. Il a envoyé son secrétaire, John, les apporter. Mais celui-ci a appelé une demi-heure plus tard. Il affirmait que le coffre était ouvert. Les documents étaient toujours à l'intérieur, mais tout l'argent avait disparu. La police a examiné le bureau de l'homme d'affaires. Ils ont essayé de trouver des empreintes digitales, rien du tout. Le détective avait 3 suspects, le secrétaire lui-même, Mark, le neveu de l'homme d'affaires et la gouvernante. Le secrétaire a dit qu'il avait appelé son patron dès qu'il avait vu le coffre. Mark a dit « J'ai ouvert la porte à John, puis je suis allé dans ma chambre et n'ai appris l'accident qu'après que John m'ait appelé. » La gouvernante a déclaré à la police qu'elle avait été très occupée par ses tâches ménagères et qu'elle n'était pas allée au bureau depuis la veille au soir. Qui a pris l'argent? C'était le secrétaire. Il n'y avait pas d'empreinte digitale dans la pièce. Mais John était là et a certainement touché différentes choses. S'il n'avait pas été coupable, il n'aurait pas essuyé ses propres empreintes. Peux-tu trouver un dinosaure qui est différent des autres? Exact, c'est celui-là. Vincent se retrouve enfermé dans une pièce sans fenêtre et avec une seule porte massive. Il y a un panneau avec plusieurs boutons géométriques sur la gauche et un autre avec des chiffres sur la droite. Il y a aussi une horloge sur le mur au-dessus de la porte. Sur quel bouton Vincent doit-il appuyer pour sortir de ce piège? Le triangle vert. Les chiffres sur le panneau représentent les heures. Si tu les relis sur le cadran de l'horloge, tu obtiendras un triangle. La porte s'ouvre et Vincent pénètre dans un hall faiblement éclairé. Là, il voit une autre porte, mais cette fois, la serrure et la clé sont suspendues ensemble à la même chaîne. Après avoir examiné ce système pendant quelques secondes, il comprend qu'il ne sortira pas de cette façon. Pourquoi ? La clé a une forme différente. Elle ne rentrera pas dans la serrure. Vincent doit trouver un autre moyen de s'échapper. Il remarque alors une table dans un coin sombre, sur laquelle se trouve un morceau de papier, un couteau et plusieurs ballons gonflés. Vincent ramasse le papier, c'est une note. Pour sortir d'ici, tu dois crever un ballon avec un couteau. Mais si le ballon perd de l'air ou éclate, tu resteras ici pour toujours. Vincent réfléchit pendant un moment, puis il fait quelque chose et une porte cachée s'ouvre dans l'un des murs. Qu'a-t-il fait ? Il a
fait sortir l'air d'un des ballons. Ensuite, il l'a facilement crevé avec le couteau. Le détective Marcus et un passant sont les témoins d'un accident de voiture. Un homme qui a été percuté par un minivan est allongé sur le sol, inconscient. Marcus se précipite au café le plus proche pour appeler une ambulance. Quand il revient, le passant lui dit que l'homme s'est retourné sur le dos mais n'a pas repris ses esprits. Après avoir observé la scène pendant quelques secondes, le détective dit « Vous feriez mieux de rendre tout ce que vous avez pris à cet homme. » Pourquoi a-t-il dit cela ? Lorsqu'ils ont vu l'homme pour la première fois, un seul bouton était boutonné sur sa veste de costume. Mais maintenant, il y en a deux. Le passant a dû ouvrir sa veste pour chercher son portefeuille et l'a ensuite reboutonné avec un excès de zèle. Regarde cette image et essaie de trouver qui est l'extraterrestre déguisé. C'est l'homme en chemise jaune. Il mange une banane, mais il ne l'a pas pelée avant de la mordre. Il voit probablement ce fruit pour la première fois. 3 détectives célèbres se rendent dans un café pour discuter d'une affaire délicate. Un serveur s'approche d'eux et demande « Est-ce que tout le monde veut un café ?» Le premier détective répond « Je ne sais pas ». Le deuxième détective répond « Je ne sais pas ». Et le troisième détective dit « Oui ». Sais-tu ce que les 2 premiers détectives souhaitent ? Tous les détectives veulent un café. Chacun d'entre eux voulait prendre cette boisson, mais les 2 premiers ne pouvaient pas savoir si ce serait le choix de tous. Si les 2 premiers détectives n'avaient pas voulu de café, ils auraient simplement dit non. Donc lorsque le troisième détective a entendu les réponses de ses collègues, il a compris que les 2 voulaient du café. Et comme il allait aussi en prendre une tasse, il a répondu oui. Raphaël, William, Ambre et Julie sont dans une salle de musée. Quelqu'un a volé une pièce inestimable dans cette salle il y a plusieurs heures. Raphaël, William et Ambre affirment qu'ils n'ont rien à voir avec ce larcin. Mais le détective ne les croit pas. Ils sont tous arrêtés et emmenés au poste de police. Seule Julie, qui n'a pas répondu à la question, est libre de partir. Pourquoi ? Julie est la détective. Jeanne boit son café du matin dans un bistrot quand elle entend une voiture s'arrêter net, puis des cris forts. Elle se précipite sur place et voit un homme avec son vélo sur le sol et une voiture à proximité. Le cycliste n'a pas l'air blessé et Jeanne l'aide à se relever. Le conducteur de la voiture s'approche d'eux. Le cycliste montre l'homme du doigt. « Il m'a fait tomber en heurtant mon vélo avec sa voiture !» Mais le conducteur répond « Je l'ai vu perdre le contrôle de son vélo dans le rétroviseur. Puis il est tombé par terre et j'ai arrêté la voiture pour aller voir comment il allait. » Jeanne comprend presque immédiatement qui ment. L'as-tu compris aussi ? La voiture n'a pas de rétroviseurs latéraux. Il y a aussi beaucoup d'objets sur le siège arrière qui bloquent la vue arrière sur la route. Donc le conducteur n'a pas pu voir quoi que ce soit dans son rétroviseur. Il ment. Un riche homme d'affaires est célèbre pour porter toujours un chapeau blanc. Mais un jour, il arrive à son bureau avec des fruits sur la tête. Ses employés sont choqués, mais ils n'osent pas interroger l'homme. La situation se répète le jour suivant. Le 3e jour, le secrétaire de l'homme d'affaires prend son courage à 2 mains et s'enquiert de ce qui se passe. L'homme répond « C'est parce que j'ai perdu un pari. Je ne l'ai pas encore honoré, mais je vais le faire aujourd'hui. Pas besoin de commander de déjeuner pour moi. » Que doit faire l'homme d'affaires pour honorer son pari ? Quand il a fait ce pari, il a dit « Si je perds, je mange mon chapeau ». Le détective Marc Dubois soupçonne un homme d'avoir commis un crime. Il décide de surveiller sa maison. Pas très loin, il repère une artiste qui installe son chevalet. Apparemment, elle va dessiner la maison du criminel. À un moment donné, le détective doit s'absenter pour se rendre au poste de police. Il demande à la jeune femme de l'appeler si elle voit quelqu'un entrer ou sortir de la maison. Elle accepte. Lorsque Marc revient le soir, l'artiste lui dit qu'elle n'a vu personne. Le détective comprend immédiatement qu'elle ment. Comment l'a-t-il compris ? Quand il est parti, toutes les fenêtres de la maison étaient fermées. Mais sur le dessin de la fille, les fenêtres sont ouvertes. Cela signifie que quelqu'un est entré à l'intérieur pendant que Marc était absent. Regarde cette image et essaie de déterminer qui est Ben.
Ben est le type qui cherche quelque chose sur le sol. Il est le seul à ne pas porter ses chaussures, qui sont toujours dans son casier. Doria passe ses vacances à la mer avec son amie Sonia. Un matin, alors que les jeunes femmes prennent le soleil sur la plage, Sonia part s'acheter une limonade pendant que Doria va se baigner. Lorsque Doria revient, elle constate que le smartphone qu'elle avait laissé sur sa serviette a disparu. Elle demande à l'homme qui est installé à côté s'il a vu quelque chose. « Non, j'ai dormi pendant tout ce temps. » À ce moment-là, Sonia revient avec sa limonade. Elle regarde autour d'elle et comprend immédiatement où est passé le téléphone de Doria. Où est-il passé ? C'est l'homme qui l'a pris. Avant l'incident, l'appel était posé sur sa gauche. Maintenant, elle est à sa droite. Il y a aussi un tas de sable juste à côté d'elle. L'homme a donc dû cacher le téléphone dans le sable en espérant le déterrer plus tard. Tony a invité son amie Alice, qui est à l'école de police, à une soirée organisée par son ami Simon. Tony craint qu'il y ait un voleur dans cette fête. Tout au long de la soirée, Alice observe attentivement les invités. Et au bout d'un moment, elle confirme à Tony qu'il y a bien un voleur. As-tu compris qui c'est ? Ce n'est autre que l'hôte, Simon. Au début de la soirée, un des invités avait une montre au poignet. Et cette femme avait un magnifique collier. Mais à la fin de la soirée, la montre était au poignet de Simon et le collier dans un pot de fleurs. Le détective Charlu marche dans la rue lorsqu'il entend un bruit de verre brisé. Il regarde autour de lui et voit une foule se rassembler près de la vitrine cassée d'une bijouterie. Le propriétaire est dehors, en état de choc. Le détective court vers lui. Est-ce que quelque chose a été volé ? L'homme lui répond qu'il n'en est pas certain, mais le détective s'exclame soudain « Désolé, j'ai un voleur à attraper !» et il part en courant. Qu'a-t-il vu ? La vitrine de la bijouterie a juste été brisée pour faire diversion. Les gens n'ont ainsi pas vu le voleur prendre le portefeuille de l'homme en chemise. Au début, le portefeuille était dans la poche de cet homme, et maintenant il est dans la main du voleur qui s'enfuit. La police soupçonne depuis longtemps Monsieur Lafleur d'être un contrebandier qui transporte des objets illégaux sur son yacht. Un jour, les officiers ont la certitude que la cargaison qu'ils recherchent se trouve à bord. Plusieurs agents se présentent avec un mandat de perquisition sur le port où est amarré le yacht de Monsieur Lafleur. Ils fouillent le bateau de fond en comble mais ne trouvent rien. Monsieur Lafleur ricane en les voyant partir, mais soudain, le plus jeune des policiers s'exclame « Je sais où est la cargaison !» Qu'a-t-il compris ? La cargaison ne peut se trouver que sous l'eau, enveloppée dans une housse de protection et attachée à l'ancre. Regarde bien ces hommes. L'un d'entre eux ne vit pas seul. Lequel ? L'homme de droite. Il a 2 brosses à dents. Justin, un riche homme d'affaires, apporte des documents très importants à son bureau. Mais il a une réunion et doit s'absenter pendant plusieurs heures. Il demande à sa secrétaire de surveiller attentivement toute chose suspecte. Des concurrents pourraient essayer de s'introduire dans son bureau pour consulter ses documents. À son retour, sa secrétaire lui dit que tout va bien. Mais lorsque Justin regarde autour de lui, il réalise que quelqu'un est entré dans son bureau. La secrétaire admet finalement s'être endormie pendant l'absence de Justin. Comment l'homme d'affaires a-t-il compris que quelqu'un était entré dans son bureau ? Le globe terrestre posé sur son bureau est maintenant tourné dans la direction opposée. William, un autre homme d'affaires, dîne dans un restaurant chic. À un moment, il sort pour passer un appel téléphonique. Lorsqu'il revient, sa mallette contenant de l'argent et des documents a disparu. Le voleur ne peut être qu'un autre client. Lorsque la police arrive, elle interroge toutes les personnes présentes dans le restaurant. Karine dit qu'elle écrivait un nouveau chapitre de son roman. Paul dit qu'il faisait la queue pour aller aux toilettes. Donna avait déjà payé son café et mettait son manteau. Et Robert était en train de passer un appel vidéo avec sa petite amie. Il ne faut pas longtemps aux policiers pour découvrir qui est le voleur. Tu as deviné ? Le voleur est Paul. À part lui, il n'y avait que 4 autres clients et ils étaient tous occupés. Comment pouvait-il y avoir la queue aux toilettes ? La police a été informée que l'un des criminels les plus recherchés du monde, Karl Douaner, allait venir dans le pays. D'après une information, il allait arriver en avion. Malheureusement, la police sait très peu de choses sur lui. Il est petit, il porte des lunettes et voyage sous une fausse identité.
L'inspecteur Armand se rend à l'aéroport et arrête 4 personnes qui correspondent à la description. Il s'agit de Monsieur Lewis, Monsieur Renault, Monsieur Taylor et Monsieur Wilson. Regarde attentivement ces hommes et essaye de comprendre qui est le criminel. C'est Monsieur Renault. Son nom de famille correspond au nom de famille du criminel, douaneur, mais avec les lettres inversées. Un policier est à la recherche d'un témoin clé. Sans lui, il ne pourra pas résoudre une affaire compliquée. La seule chose qu'il sache, c'est que le témoin est gaucher. Regarde ces personnes et aide le policier à deviner qui est la personne qu'il recherche. C'est la serveuse. Elle tient le plateau dans sa main droite. Elle sert donc les gens avec sa main gauche, sa main dominante. Regarde ces princesses et essaie de trouver laquelle est la fausse. C'est celle de droite. Les diadèmes de la princesse de gauche et de celle du milieu brillent. On peut donc deviner qu'ils sont faits de métaux précieux. Mais le diadème de la princesse de glace ne brille pas. Il est donc en toc. Un homme d'affaires arrive à son bureau après un long voyage. Et il découvre que des documents importants ont disparu. Il appelle immédiatement la police et un détective arrive. Après avoir interrogé tous les employés, il obtient une liste sur laquelle figurent 3 suspects. Il s'agit d'Emma, la comptable, Sophie, la réceptionniste, et Jean-Pierre, le directeur des ventes. Thor demande à ses amis de deviner le mot de passe à 3 chiffres de son ordinateur portable. Chacun d'entre eux émet une supposition. Les nombres qu'ils ont choisis sont 357, 902, 907, 954. Même si personne n'a deviné juste, chaque ami a deviné un chiffre correctement et exactement à sa place. Peux-tu trouver le code de Thor ? Comme chacun d'entre eux a deviné un chiffre correctement, le premier chiffre ne peut pas être 9. Sinon, 3 personnes auraient deviné juste. Il n'y aurait pas assez de personnes pour deviner le 3e chiffre. La seule autre option pour le premier chiffre est 3, ce qui signifie que le 2e chiffre ne peut pas être 5 et que le 3e ne peut pas être 7. Puisque le 2e chiffre ne peut pas être 5, alors c'est 0. 2 personnes l'ont deviné correctement. Et le 3e chiffre est 4. Si c'était 2, cela voudrait dire que quelqu'un a deviné 2 chiffres correctement, 0 et 2. Or, ce n'est pas possible, donc le code de Thor est 304. Les élèves ont été divisés en 2 équipes pour effectuer une tâche. Luc, Marc et Maude sont dans l'équipe jaune. Elsa, Emma et David sont dans l'équipe violette. En suivant la même logique, à quel groupe appartient Julie ? Dans l'équipe jaune, il n'y a que des élèves dont le prénom ne comporte qu'une syllabe. Dans l'équipe violette, le nom des élèves est composé de 2 syllabes. Le prénom Julie a 2 syllabes, donc elle appartient à l'équipe violette. Anthony s'est retrouvé piégé dans le grenier d'une vieille maison. Il n'y a que 3 façons de sortir, et toutes sont dangereuses. Derrière la première porte, le toit et le sol sont faits de loupes, et le soleil brûlera tous ceux qui entreront. Derrière la deuxième porte, il y a une pièce remplie de gaz toxiques. Et la troisième porte cache un lion affamé. Comment Anthony peut-il s'échapper ? Il doit attendre qu'il fasse nuit. Le soleil se couchera et il pourra passer par la première porte en toute sécurité. Maintenant, jette un coup d'œil à Iris et à ses amis, Max, Paul, Jonathan et William. Lequel est son partenaire ? Ce doit être Jonathan, ils ont des tatouages assortis. Par une nuit pluvieuse, Daniel passe en voiture devant un arrêt de bus. 3 personnes s'y trouvent. Une dame âgée qui ne se sent pas très bien, un médecin qui a sauvé de nombreuses vies, et Selena, une fille qui intéresse Daniel depuis des années. Malheureusement, il n'y a de la place que pour un seul passager dans la voiture. Que doit faire Daniel ? Il doit confier sa voiture au médecin, qui prendra la vieille dame et la conduira à l'hôpital. Et Daniel peut rester à l'arrêt de bus avec la fille de ses rêves. Charlie, Claude, Dominique et Alex sont tous parents les uns des autres. Mais l'un d'entre eux est du sexe opposé aux 3 autres.
Voici ce que tu sais. 1. Alex est soit le frère de Charlie, soit sa fille unique. 2. La sœur d'Alex est soit Claude, soit Dominique. 3. Le fils unique de Dominique est soit Charlie, soit Claude. Peux-tu dire qui est du sexe opposé aux 3 autres ? Si Alex est la fille unique de Charlie, alors Alex ne peut pas avoir de sœur. Cela signifie qu'Alex est le frère de Charlie. Si la sœur d'Alex est Claude, alors Claude est une fille. Et selon la phrase numéro 3, Charlie est le fils unique de Dominique. Mais Alex est le frère de Charlie. Nous avons donc une contradiction ici. Cela signifie que la sœur d'Alex est Dominique. Donc Dominique est une fille. Charlie, Alex et Claude sont frères et sœurs. Et Claude est le fils de Dominique. Kevin regarde la télé quand un détective arrive avec un mandat de perquisition. Le détective dit que la banque de la ville a été cambriolée et que Kevin est le principal suspect. L'homme répond qu'il n'a même pas quitté la maison ce jour-là. Il n'y est donc pour rien. La police ne retrouve pas l'argent mais arrête quand même l'homme. Pourquoi ? Kevin a dit qu'il n'avait pas quitté la maison. Mais regarde le calendrier et le reçu de l'épicerie. Les dates sont les mêmes. Cela signifie que Kevin a au moins fait ses courses et a menti en disant qu'il n'avait pas quitté la maison.